Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est les référents Fatigue de Diopello. Je vais encore ce matin parler sur l'appel de Jérémie, c'est l'intervention ou la demande de mes bien-aimés qui sont en RDC, qui sont au Gabon, qui sont au Cameroun, qui m'ont dit de parler un peu sur l'appel de Jérémie. Ce que j'aimerais vous faire savoir, Jérémie avait écouté la voix de Dieu pour lui dire, avant même que tu sois formé dans les ventres de ta mère, je t'avais déjà consacré et établi prophète des nations. Ce que j'aime dans ce texte, avant que Jérémie commence le ministère, il avait écouté la voix de Dieu. Je lui ai parlé. Vous ne pouvez pas commencer à exercer le ministère, à servir le Seigneur, sans pourtant entendre la voix de Dieu. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, je vois comme si c'est l'aventure. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le ministère, d'autres même qui commencent à bâtir l'œuvre sans pourtant entendre la voix de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé pour commencer le ministère? Est-ce que Dieu qui t'a parlé pour commencer l'église? Point d'interrogation. Mais avant que Jérémie commence le ministère, il a écouté d'abord la voix de Dieu. C'est très important ce que je dis. Vous ne pouvez pas vous lancer à faire quelque chose qui vient de Dieu ou commencer le ministère ou l'église sans pourtant entendre sa voix. Ah, frère, ça c'est des ordres, ce que tu es en train de faire. Tu commences l'église, tu commences le ministère sans pourtant entendre sa voix. Ça c'est la distraction. Et Jérémie a écouté d'abord la voix de Dieu avant de commencer son ministère. Il a écouté la voix de Dieu. Dieu était en train de lui parler. Il dit, Jérémie, avant que tu sois formé, et nous comprenons par là que l'appel au ministère précède même la naissance. Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, tu as été déjà choisi par Dieu. J'aimerais encore sauter, je reviens encore sur l'appel de Paul, vous comprenez? C'est la même chose, Paul. Il respirait les menaces, il allait des liens en lien avec les chrétiens, mais ce jour-là, dans les chemins de Damas, Paul a écouté la voix des fils de Dieu. Et les gens qui étaient avec lui aussi, ils ont écouté la voix, ils ne voyaient personne. Dieu a commencé à appeler Paul pour lui dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réchember contre les écrions. Tu vois, la différence avec Paul et avec toi, et toi tu t'es lancé, tu es parti te lancer vite dans le ministère et bâtir l'église sans pourtant écouter la voix des fils de Dieu. Écoutez, le ministère, on l'exerce pas seulement avec la Bible, avec le Saint-Esprit, avec l'onction, mais le ministère, on l'exerce toujours avec la voix des fils de Dieu. Et tu dois attendre avec tes oreilles spirituelles cette voix pour commencer à exercer, pour commencer à travailler pour Dieu. Vous ne pouvez pas travailler pour Dieu, exercer le ministère sans pourtant entendre la voix des fils de Dieu. Vous savez, quand vous vous lancez dans le ministère, c'est que je m'ai encore ajouté, quand vous vous lancez dans le ministère, quand vous commencez à travailler pour Dieu, il y a 4 voix que vous allez entendre. Vous allez entendre la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, la voix du Fils de Dieu, et vous allez aussi entendre la voix du serpent, parce que de la même manière que ces jours-là en Éden, quand Adam a été placé, et le serpent s'approcha de lui, il commence à lui parler. Et dans le ministère aussi, dans le parcours du ministère, vous allez entendre au moins 4 voix. Je parle bien, je précise. C'est des choses que moi-même j'ai expérimentées dans mon parcours ministériel. Vous allez entendre la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, la voix du Fils de Dieu et la voix du serpent. Et quand vous arrivez à un niveau très élevé, ou dans la maturité, dans le ministère, vous saurez comment différencier entre la voix de Dieu, la voix du serpent, la voix du Saint-Esprit et la voix des fils de Dieu.
Vous saurez au moins faire la différence, sinon vous serez dans la confusion et ça sera des chaos après dans votre parcours de ministère. Alléluia. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans pourtant entendre ses voix. Ses voix arrivera. Vous écouterez ses voix dans le parcours de votre ministère. Et c'est comme ça, avant que Paul commence son ministère, il a d'abord écouté. Vous ne pouvez pas commencer ou bâtir l'église sans pourtant entendre la voix du Fils de Dieu. Je ne te boude pas ou je suis en train de ne pas croire que tu es appelé par Dieu ou tu as un ministère ou tu as l'église. Mais ce qui est important, est-ce qu'avant de commencer, avant de bâtir, est-ce que tu avais écouté la voix, la voix du Fils de Dieu? C'est ce qui est important, c'est ça. Parce que les ministères, on l'exerce avec la voix du Fils de Dieu, en dehors de la Bible, en dehors du Saint-Esprit, en dehors de l'onction, de la connaissance que tu peux avoir. Et il faudra entendre d'abord la voix du Fils de Dieu. C'est ça la différence avec Paul et nous autres. Comment tu as commencé les ministères? Comment tu as commencé à bâtir l'église? Est-ce que tu as écouté la voix du Fils de Dieu? C'est très important ce qu'il soit en train de dire. Paul a écouté la voix. Et ce que j'ai aimé dans ce texte, il dit, il tomba par terre. Tu ne peux pas attendre la voix du Fils de Dieu et que ta vie et ton ministère restent les mêmes. Non. Le jour où Paul a écouté cette voix, il dit, il tomba par terre. Alléluia. C'est la voix du Fils de Dieu qui amène les changements, la restauration dans la vie de celui qui est appelé au ministère. Lorsqu'il a écouté la voix, il tomba. Quand il était tombé, son orgueil était aussi tombé. Quand il était tombé, les liens qu'il est lié pour aller menacer les chrétiens étaient aussi tombés. Quand il écouta la voix, l'esprit même de la sorcellerie de sa famille était tombé. Quand il a écouté la voix, il y a des choses qui étaient cachées en lui, en Paul, tomba aussi. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur sans pourtant entendre sa voix et sans pourtant que les choses qui sont cachées en vous ne tombent. Je ne sais pas comment est-ce que vous êtes en train de travailler pour Dieu. Est-ce que vous avez déjà écouté la voix? Si vous avez écouté cette voix, il y aura des choses qui tomberont et que vous soyez libre pour servir Dieu. Paul a écouté la voix. Et Jérémie aussi a écouté la voix. Et Dieu est en train de lui dire, Jérémie, je t'avais choisi et je t'avais consacré et établi prophète des nations. Il y a des choses qui arrivent lorsqu'une personne est appelée par Dieu. Et seulement vous dire que lorsqu'une personne est appelée par Dieu, c'est Dieu lui-même d'abord qui consacre la personne et qui établit la personne avant même qu'on puisse reconnaître dans son église, par son père spirituel, la grâce ou le ministère que la personne a reçu. Waouh! Parce qu'il dit à Jérémie, avant même que tu sois formé et que ta grossesse arrive, je t'avais déjà consacré et établi. Frère, les ministères, c'est pas comme le jeu. Et tu dois être consacré et établi. Qui t'a consacré, qui t'a établi pour bâtir l'église et pour commencer les ministères? C'est là où se posent les problèmes. Les ministères, c'est pas comme quelqu'un qui dort, qui se réveille et commence à être appelé homme de Dieu. Non, ça c'est l'aventure. Il faudrait que tu sois établi, d'abord consacré par Dieu lui-même. C'est Dieu qui établit et c'est Dieu qui consacre la personne qu'il a choisie dans le ministère. Après seulement, c'est ton église qui va reconnaître par ton père spirituel la grâce ou le ministère que tu as reçu. Voilà un peu ce que j'aimerais un peu partager. Voilà, beaucoup de gens sont juste en train de travailler et ces principes ne sont pas respectés. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église est salie et il y a beaucoup de bêtises, des choses qui se passent maintenant dans l'église parce qu'il y a des gens qui se sont lancés dans le ministère qui ne sont même pas établis, consacrés par Dieu et qui n'ont même pas écouté ni la voix de Dieu, ni la voix du Saint-Esprit et ni la voix du Fils de Dieu. Voilà, c'est maintenant le chaos et les désordres que nous voyons dans l'église corps de Christ. Que Dieu vous bénisse, c'est le révérend Patrick Lévy opéré. Je me saluer en passant mon papa que j'aime beaucoup, le prophète Kayumbi Wanzambi.
Je veux aussi saluer mon pasteur Gustave Onzanga, Gustave Ambenze. Ça sont mes bien-aimés que j'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Papa Gustave, pour le nouveau départ. Merci. Amen.